Salut tout le monde. Et oui, cette vidéo, donc on fait la suite ou on va dire la vidéo qui aurait dû précéder la précédente vidéo sur FFmpeg qui faisait de la concaténation de fichiers. Là, on va créer plutôt un script pour découper des clips dans une vidéo et puis éventuellement pouvoir les recoller ensemble. Par exemple, si je veux garder les 10 premières minutes de ma vidéo, je vais enlever les 5 suivantes et puis après garder le reste. Donc je vais recoller la partie 1 et la partie 3 finalement et j'aurais enlevé 5 minutes de ma vidéo qui ne me plaisent pas ou qui voilà, je vais enlever pour différentes raisons. Donc on va faire il faut faire les clips puis après euh, assembler les clips. Donc on peut les assembler en utilisant la méthode ou un script à part que j'ai fait dans la précédente vidéo, mais là on va pouvoir intégrer cette même fonction dedans en enlevant certaines choses qui sont pas nécessaires en fait. Hein. Euh, enfin, dans le cadre du script qu'on va faire maintenant. Donc, il nous faut toujours un dossier de travail avec un fichier dedans, pas plus. Euh, et donc, on va faire ça, les amis. Donc, on se rend dans notre éditeur de texte. En l'occurrence ici, c'est LightXL. Euh, alors, j'ai déjà établi quelque chose. Voilà, j'explique comment on peut le faire fonctionner. On a notre dossier de travail. Et ici, j'ai établi quelques variables dont on va se servir dans les scripts, hein, pour éviter de le faire comme ça et prendre plus de temps. Ok, on est sur notre écran, donc on aura à l'écran que on n'aura pas les différentes commandes qu'on a tapées avant, etc. dans le terminal. Ok, on initialise notre clip à 0. Et ensuite, on passe notre clip à make clips. Donc c'est une fonction que je vais faire maintenant. Je vais la mettre là. Ok, et puis voilà. Alors, dans cette fonction, on va rentrer dans une boucle while infinie. Comme ça, on va pouvoir construire nos clips à la suite, en fait. Hein. Donc, on va d'abord peut-être avertir l'utilisateur que, en fait, il doit y avoir dans ce dossier qu'un fichier, et puis on va lui présenter la durée de la vidéo qu'il a rentré comme, on va dire, comme argument à notre script. Hein. Ok. Donc, on peut commencer par dire quelque chose. Ok. Donc là, je mets un -e comment dire, à echo pour qu'il crée une ligne blanche au-dessus, hein, tout soit bien détaché du bord du terminal, etc. Et puis on va lui annoncer euh, la durée de sa vidéo qu'il a sélectionnée, hein, duration égale. Et là, je vais rappeler ma variable duration au-dessus. Hein. Donc ça, c'est la commande qui me permet d'obtenir la durée de la vidéo avec FFmpeg que je pipe dans Hawk pour obtenir le truc. Ok, ici, duration. Ok, donc, et donc, à la ligne suivante, on va lui dire de s'assurer qu'il n'y a qu'un seul fichier dans son dossier. Hein. Donc, qu'est-ce que je vais lui dire comment peut-être je vais lui dire en faisant comme ça. Donc, PWD, donc c'est ma variable qui va me dire dans quel dossier on est. Hein. Et donc, je veux tout jusqu'au dernier slash. Je vais tout virer. Donc, il me restera juste le nom du répertoire. Donc, voilà.
Peut-être je vais faire ça comme ça. Voilà. Ok, assurez-vous qu'il y ait un seul fichier dans le répertoire en question. Ok, petit avertissement. Donc maintenant, on va, selon le nombre de clips qu'on a fait, eh ben, on va nous présenter un prompt différent. Hein. Donc on va d'abord tester si le nombre de nos clips est égal à 0. Donc ça va être le cas au premier, donc on va avoir un certain prompt, et quand on aura déjà fait un clip ou deux, eh bien on aura un autre prompt. Il sera un petit peu différent. Donc on va tester le nombre de nos clips ici. Donc si on est égal à 0, s'il n'y a qu'un clip, ou s'il n'y a pas de clip, pardon, donc ça veut dire qu'on commence. Hein. Donc là je vais faire... qu'est-ce que je... Alors il va rentrer un seul caractère, et on va lui mettre un prompt, et on va lui dire est-ce qu'il veut créer des clips. Ok. Euh, ok. Donc ça c'est ma question. Je lui présente un yes or no, hein, il peut choisir. Et puis, alors peut-être aussi on peut quitter tout de suite. Hein. On peut aussi lui proposer de quitter. Donc finalement il décide de changer d'avis. Donc ici, quit. Et donc bah, ça va être son choix. Hein. Ça c'est, on va dire, la première chose. Donc, je vais copier ça. Et puis dans mon LCC, je vais faire la même chose, sauf que ici, je vais ajouter more. Est-ce qu'il veut faire plus de clips? Donc il saura qu'il en a déjà fait en fait. Hein. Ok. Alors rentrons dans notre case pour savoir si dans son choix, alors l'option, on va dire no. Donc cette option-là, en fait, on la verra après. Hein. En fait, on répondra non quand on aura déjà fait des clips. Donc ça voudrait dire qu'on veut passer à l'étape suivante, c'est-à-dire concaténer nos fichiers. Hein. Si on ne veut pas les concaténer, on quittera. Donc ici, peut-être qu'on va faire clear, et puis ici, break. Voilà. Alors la deuxième. Ah, j'ai oublié. Là, j'ai oublié un truc. C'est que je vais faire while. On est dans une boucle, j'avais dit, hein, puis je ne l'ai pas fait. Comme un idiot. OK. Donc je vais aller tout en dessous. Je vais mettre down ici. Voilà. Et puis tout ça, peut-être l'indenter. Voilà. Que ça soit clair. Euh, alors, le choice numéro 2 ici. Notre deuxième option. Euh, on va, on va voir ça pour quit. Hein. Donc ici, mais si on quitte, on va dire, on va donc prévenir l'utilisateur qu'il a fait quit. Hein. Euh, je mets ça comme ça ou... Alors, certains disent n'utilise pas echo, utilise printf. Ok, printf. euh, peut-être je peux faire, voilà, ici comme ça, on va dire que sa sélection select. Ok, et puis on quitte le script sans erreur, évidemment, puisque là on n'a pas provoqué d'erreur, hein, on a juste répondu qu'on ne voulait pas continuer. Voilà, peut-être je vais faire ça comme ça, on va dire pour gagner de la place. Voilà. Là, je vais créer mon option pour yes maintenant. OK.
Et puis pour yes, on va faire quoi? Je vais peut-être mettre tout de suite mes deux choses pour pas que ShadeCheck m'emmerde. Et donc maintenant, donc si on veut faire des clips, c'est yes. Donc là, maintenant, on va dire passer clip à 1, c'est-à-dire on va faire un plus plus. Hein. Donc on va faire clip plus plus. Donc maintenant, on va peut-être créer une ligne blanche. Alors pour créer une ligne blanche, on peut faire un printf /n, voilà, tout simplement. Et puis maintenant, on va demander à l'utilisateur, en fait, avec un prompt, on va dire à quel moment commence son clip dans la vidéo. Hein. Donc peut-être what time does clip. Ici, je vais rappeler ma variable clip, donc ça va lui annoncer à quelle heure le clip 1 commence. On est dans le cadre du clip 1. À quelle heure, voilà, quand est-ce qu'il commence en fait. Hein. Et donc, pour l'interrogation, deux points, espace, et ici, ma variable, ça va être start. Hein. Ça, c'est cette variable. Donc, je copie ça, et je vais faire la même chose pour end. Quand est-ce que se termine le clip, le premier clip. Ok, mais bon, là, en fait, si je rentre n'importe quoi, parce que le format qui doit être entré ici, c'est heure, deux points, minute, deux points, seconde. Donc il faut que ça soit réellement ça. Si je mets n'importe quoi, il va se passer de drôles de choses. Donc on va créer une fonction pour ça. Et donc cette fonction, on va l'appeler check time format. Et comme argument, cette fonction, donc on va rappeler ici peut-être start et end. Hein. Et puis, donc si on a fait une bêtise, en fait, on continue. C'est-à-dire qu'on remonte dans la boucle et on recommence. Ok. Donc là, maintenant, je vais changer ça ici, tout de suite, avant d'oublier. Et ici, c'est end. Ok. Donc là, on va créer cette fonction tout de suite. On va peut-être la mettre ici. Et notre fonction, donc, elle va évaluer notre réponse qui doit correspondre à heure, minute, seconde. Donc, pour cela, on va faire un test, tout simplement. Et donc, on va faire une négation de si $1, c'est-à-dire start ou end, sera égal à l'expression régulière, on va dire, ici, on rentre des chiffres, pardon, ok, on en rentre combien pour l'heure? Normalement 2, donc 0,2, enfin 0, 0 ou 0,2 ou 0,3, ça dépend de la durée de votre vidéo. Hein. Donc, et ici, donc on veut on veut qu'on rentre deux chiffres, donc on met 2 ici. Et là, je mets mes deux points, hein, ce qui va séparer l'heure des minutes. Et donc je fais ça pareil pour les minutes, et pareil pour les secondes, sauf que j'enlève les deux points à la fin, et je mets un signe dollar qui veut dire que, en fait, du début à la fin, ça doit être comme ça. C'est-à-dire que je dois avoir trois séquences de deux chiffres, séparés par deux points. Ok, donc maintenant, si c'est le cas, donc si j'ai rentré n'importe quoi, mince, donc on va faire, on va rentrer dans un bloc comme ça, je vais l'enlever, voilà, et ici, on va juste annoncer, alors on va remettre à plat notre clip, puisque maintenant on l'a mis, on a incrémenté 1 à clip, donc il faut le remettre à 0 puisqu'on va recommencer, hein, comme on a fait une bêtise. Donc
Ici, on refait clip, moins, simplement. Et là, on peut dire à l'utilisateur qu'il a fait n'importe quoi, hein. Donc, et donc, on va lui dire not a valid time format. Et on va lui rappeler quoi? Ben, c'est le $1, c'est-à-dire ce qu'il a rentré, hein. OK? Et donc, on va laisser ça, on va le laisser apparaître à l'écran 2 secondes, comme ça, il verra bien. Et puis, on nettoie l'écran et donc on revient en haut de notre boucle, hein. OK, ça c'est check time format, il est ici. Donc maintenant, si tout s'est bien passé, on peut commencer à annoncer que FFmpeg va travailler, hein. Donc on peut faire ça comme ça, peut-être. Et donc, on va dire, donc je mets un espace avance pour détacher le texte du bord du terminal, hein. Donc, OK, le clip, le clip, le clip numéro 1, 2, ou etc., hein. Donc la valeur de clip en minuscule. Euh, commence at quoi? At start, hein. Donc ce que l'utilisateur a rentré. Pardon. Là, je crois que je vais faire ça comme ça. Je vais le mettre là, en fait. Mince. Voilà. Et il se termine quand? Bah, il se termine à la fin. C'est-à-dire qu'il a rentré. Comme ça, il peut suivre un petit peu, il peut suivre son truc. Et puis, on continue. Et maintenant, comme FFmpeg va travailler, hein, on dit que alors, on découpe quoi? On découpe notre file name, en fait, ici en haut. Notre variable ici, on a mis file name, voilà, c'est égal à file, débarrasser, c'est ce qu'il faut. Et pour obtenir l'extension, on fait pareil avec file, hein. Donc, ici, OK, OK, vidéo, clip, et clip, toujours pareil. Ça, c'est un petit peu de la redondance, mais on est obligé, hein, si on veut annoncer quelque chose de valide. Et donc, on demande à l'utilisateur d'être patient, puisque on va demander à FFmpeg 2, on va dire, pour quelque chose de plus précis dans la découpe, de réencoder la vidéo, enfin le clip. Donc, please be patient. OK. Maintenant, FFmpeg. Donc, FFmpeg. Alors, je vais mettre ça comme ça. Alors, le input file, en fait, ben, ça va être notre file ici, hein. C'est-à-dire l'argument de notre script. Euh, Maintenant, le début du découpage. Donc, ici, start. La fin, maintenant, du découpage. Donc, end. Maintenant, ouais, tu vas en ce qui concerne les codecs audio, tu vas me mettre de A à C. Et puis, en ce qui concerne les codecs vidéo, tu vas me mettre du libx264. Donc, on vise un truc de qualité quand même, hein. Et puis, pour
que tout se passe bien et qu'on ait bien des clips qui correspondent à la durée qu'on a mise, etc., qu'il n'y ait pas de problème de timestamp, en fait, hein, de chevauchement des clips, quand on va les recoller, on va lui dire copy timestamp. OK. Et puis, donc, sur quel fichier? Eh bien, aussi, on a notre file name. Donc, donc, on lui dit de mettre ça, part. Et puis, la part, ici, ça va être notre clip. Hein, si on est dans clip 1, donc ça va être marqué part 1. Clip 2, part 2, etc. Clip, peut-être ici, point. Et on rappelle notre extension, c'est-à-dire notre variable ici. Voilà, extension. C'est ça qu'on va mettre ici. OK, et donc ça, je veux pas voir la sortie de FFmpeg, donc je vais lui dire rends-moi ça vers dev nul. Comme ceci. Et peut-être ici, est-ce qu'on peut nettoyer l'écran, puisqu'on va remonter après, une fois que ça sera terminé, pour qu'on nous demande si on veut faire un clip 2 ou clip 3, etc. Donc on fait ça comme ça. Alors par contre, ici, on va dire pour on aurait rentré qui ne correspondent pas à N, Q ou Y, eh bien peut-être on peut dire euh, mauvaise option, hein. Mauvaise option quoi? Ben, notre variable, c'est-à-dire choice ici. Et puis donc on va pas là pareil, on fait continue, comme ça l'utilisateur peut faire peut recommencer, hein. OK, donc avec continue, je rappelle, on remonte dans la boucle, on continue pas le code, ça remonte et on repart du début. Donc si j'ai rentré P, hein, P n'est pas fait pas partie des options ici. Donc bah, ça remonte et puis là, peut-être si je suis pas trop idiot, je dis tiens, ah oui merde, j'ai tapé la mauvaise option. Est-ce que ça me le rappelle ici? Mauvaise option P, ça va être écrit. OK. Alors ça c'est une chose. Alors maintenant, une fois qu'on a terminé de créer nos clips, on peut vérifier combien de clips on a et selon le nombre de clips, on va faire quelque chose ou pas. Donc on peut faire pareil, comparer si notre clip est égal à 1, si on n'a fait qu'un clip, admettons, donc on va pas faire l'assemblage du clip, hein, on va faire autre chose. OK. Donc là, bah, ce qu'on va faire, on va, par sécurité, on va déplacer notre fichier de départ, donc le $1 de notre chose, donc c'est file, hein. On va le déplacer dans le dossier parent. Et puis, on va renommer le fichier qu'on vient de créer, clip 1, il va s'appeler part 1, mais comme il est tout seul, on va enlever part 1 en fait, hein. Donc on va faire mv, peut-être comme ça, file name, ici, tiret part 1, point, extension. On va le renommer tout simplement en file name, point. On peut faire comme ça, hein. Extension. Ensuite,
là, je vais pas faire else, je vais plutôt faire elif, admettons, et je vais faire si clip est plus grand que 1. OK? Et donc, bon, je vais peut-être pas faire de else à la fin, parce que else, ça voudrait dire que on a quitté. Et comme en haut, dans notre book, quand on fait quit, ben on sort du script, ça sert à rien. Je vais juste mettre fi ici. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? Peut-être, ben, on va proposer à l'utilisateur comment dire, euh, de concaténer ses fichiers. S'il a fait plusieurs clips, on va lui dire, est-ce que tu veux n'en faire plus qu'une seule vidéo? Donc là, on va créer une ligne blanche. Et, ok, une ligne blanche ici et un petit read. Un seul caractère, on va rentrer et puis on propose un prompt pour dire quoi? Alors, est-ce que tu veux concaténer quoi? Le nombre de clips qu'on a fait? On a généré, hein. Et ici, je rappelle clips. Ok, en interrogation, même chose. Y/n, deux points, espace, et puis ma variable, je vais l'appeler join. On va dire joindre. Ok, maintenant, on va le faire comme ça, peut-être. Voilà. Donc ma variable ici, c'est join. Mon option, il veut y en avoir qu'une, hein, parce que je veux que toute autre option, ça veut dire qu'on sort du script, ça veut dire qu'on fait pas de concaténation des fichiers, hein. Ok. Donc ici, on va faire comme en haut, là, on va déplacer notre fichier dans le dossier parent. MV file. On nettoie notre écran. Et puis, on va nous demander de, comment dire, de créer un nouveau nom pour le fichier qu'on veut faire, quand on va concaténer. Donc, on peut le faire simplement, ici, je vais plutôt mettre ça comme ça. Euh, on va dire set a new file name. Et on lui dit, en fait, qu'il peut mettre, peut laisser sans extension, hein. No extension. OK. Maintenant, on fait read new name, par exemple, hein. Ça, c'est notre variable. Et on peut faire alors, on va créer une fonction maintenant pour concaténer. Je vais rappeler un peu du code qu'on a fait dans la dernière vidéo. Donc, on va l'appeler concat clips peut-être, puisqu'on a fait make clips. Donc, et ici, donc, on va avoir donc notre new name, euh, point extension. Donc ça va être l'argument de notre fonction. Ensuite, ok, on peut annoncer qu'une fois que c'est terminé, hein, donc on va lui dire c'est fini, hein, c'est terminé, ok. Et puis il va voir ça pendant 2 secondes.
Et puis voilà, on nettoie l'écran et on aura un terminal à nouveau débarrassé de tout ça et on pourra faire autre chose avec notre terminal. Voyons voir. Alors l'option 2, j'en ai pas besoin, hein. Et l'option 3, oui, j'ai dit que c'était comme si on avait fait quit. Donc ici, à la limite, je peux faire voilà, un truc comme ça. Maintenant, il faut que je crée ma fonction. Je peux la mettre au-dessus, mais je vais la mettre tout en haut, pourquoi pas. Donc ma fonction, pardon, on va faire ça comme ça. Et je vais aller chercher un petit peu dans le script qu'on a fait la dernière fois. Donc tu vas avoir besoin de ça peut-être. Euh, ouais, peut-être juste ça. Je vais tout prendre le code. On peut tout prendre. Je vais tout prendre ça en fait. Voilà. Euh, hop, 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 hop. Ah, ok. Il va falloir que je réindente tout ça. Je suis où là? Mince. Ça comme ça, ça comme ça. Ici, ok. Alors, qu'est-ce qui va pas? Pourquoi il est pas content là? Couldn't find fee. Ah mince. Ok, fee. Ouais, ouais, je pense que ça va le faire hein, là. Ouais, je vais enlever ça ici, comme ça. Si on veut gagner de la place, on peut faire des trucs comme ça. Ok, quelque chose de plus compact, mais... Ok, bah, on a notre concat clip en haut, qui est appelé. On lui donne comme argument notre, notre clip new name avec l'extension. Et lui, donc, il va regarder input file, ça va être ça. Donc là, c'est tous les MP4 ou tous les MKV, d'accord? Hop, il y a du MP4, il y a plus de deux fichiers. Donc, ça veut dire si on a fait deux clips ou plus, donc ça va être vrai, ok? Ensuite, on regarde s'il y a des espaces, on renomme nos fichiers avant de les passer ici dans FFmpeg. Et donc, il va nous créer notre fichier de sortie. Ça va être celui-ci, hein. Copy, $1. Donc ça va être ici new name.extension, hein. Ensuite, il va le déplacer dans le dossier parent, il va supprimer les fichiers part 1, part 2, part 3, etc. Et mon fichier texte ici qui aura rassemblé, hein, qu'on lui aura donné ici comme input. Donc, bah, il va falloir qu'on teste là, parce que il y a pas mal de choses. On va tester. Moi, ce que je veux, c'est que en fait, mes clips soient bien découpés, que quand je les recolle, il n'y ait pas de souci, hein. Mettons, je fais deux clips de 5 minutes. Si je les recolle et que ça fait 11 minutes en tout, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est qu'il y a un truc avec FFmpeg.
surtout là, quelque chose s'est mal passé. C'est pour ça que je mets ces options-là. Et là, il faut que ça soit une fin plus précise. Faut que ça, voilà, ça soit plus précis. Et il copie les trucs de la vidéo, il change pas les trucs. Ok, d'accord. Bah, on va faire un essai. Donc, je vais aller sur le. Je vais aller ici. On voit bien chez mon dossier dans lequel je travaillais la dernière fois, dans la précédente vidéo. Donc, je vais ouvrir un terminal. Je vais redimensionner tout ça comme ça. Comme ça, on verra bien. Euh, donc, je vais lancer mon script. Ok, ffmpeg. Ok, si je continue à faire tab, qu'est-ce qu'il voit? Lui, il me donne bien le nom du fichier qui est dans mon dossier, hein. Ok, je fais entrer. Ok, j'obtiens donc la durée de la vidéo, donc ça peut me donner une idée à quel moment je vais couper mes clips, hein. Et puis make sure directory. Ah, par contre, directory, il arrive pas là. Je vais faire CTRL C ici. Une petite bêtise en haut. Ici. Ah, j'ai mis PDW, non, c'est PWD. Je risque pas de le trouver, le gars. Euh, et vous m'avez rien dit, vous m'avez laissé faire, hein. Bon, on recommence. Ah, voilà, make sure concat. Donc concat, c'est bon, c'est bien le dossier dans lequel je suis. Concat contiennent un seul fichier, hein. Est-ce que vous voulez faire des clips? Ah, si je fais yes, voilà. Quand est-ce que commence le premier clip? Donc je vais dire, je vais faire un petit truc insolite, mais je vais lui faire commencer mon clip à la minute 0,5. Et si je fais par exemple ici virgule 00, normalement c'est pas valable. Invalid time format. Ok. Donc on vérifie bien le time format. Donc je vais faire yes ici et on voit bien que maintenant clip c'est toujours 1, hein, c'est pas clip 2 parce que on a fait clip moins moins dans notre check time format fonction, hein. Ok. Alors quand est-ce qu'il commence? On va dire à la minute 0,5, à la minute 5, pile poil, d'accord? Il se termine quand? On va dire à la minute 10, pile poil, donc j'aurai un clip de 5 minutes. Normalement. Ok. Donc FFmpeg travaille, là j'ai mis le output dans dev nul, c'est pour ça qu'on ne le voit pas. Maintenant on me dit, est-ce que je veux couper plus de clips? Donc j'ai bien le bon prompt, hein. Ben, je vais faire oui, pourquoi pas. Alors, quand est-ce que commence ce clip 2? Alors là, je vais faire quelque chose d'insolite. Je vais faire commencer à 0. Donc en fait, au départ, je l'ai fait commencer à 5 minutes. Là, je l'ai fait commencer à 0. Donc, comme c'est une vidéo qui décompte des minutes, on voit 20, un décompte en fait. Ça commence à 30 minutes et ça décompte jusqu'à 0. Et donc, mon premier clip, ma vidéo va commencer on va dire, 25 minutes. Parce que la vidéo originale commence à 30 minutes, comme ça décompte. Et puis 5 minutes plus tard, donc à 20 minutes, normalement, je devrais revoir le début de la vidéo originale, c'est-à-dire 30 minutes. Euh, et fini quand? Bah, je vais remettre 5 minutes ici, hein. Donc ma vidéo en tout durera 10 minutes, hein. Ok, 0, 0,5, 0, 0. Alors voilà, question maintenant, est-ce que je veux continuer à faire des clips? Ouais, si je fais no, on va me demander si je veux les concaténer, on va dire mes clips. Ok, reconnaître. Là, il me dit bien les deux clips générés, je vais faire yes. Ok, maintenant un nouveau nom. Ouais, je vais les appeler. Alors, ma vidéo originale s'appelle 30 minutes timer. Je vais l'appeler 10 minutes timer. Je ne mets pas d'extension, hein,
Ah, c'est terminé. Donc là, on a fait un clear, on a à nouveau un terminal propre. Ici, je regarde, donc j'ai plus rien dans mon dossier Concat, hein. Tout a été supprimé et les fichiers générés, etc., ont été déplacés dans le dossier parent. Donc si je regarde ici, 30 minutes, c'est le premier, et 10 minutes, c'est l'autre. 10 minutes timer. Ok, je vais faire rentrer, on va regarder un petit peu. Ok, on commence bien à 5 minutes. Hein, ça décompte. Normalement, ça commençait à 30 minutes. Ça commence bien à 25 minutes et ça décompte. Donc je vais avancer un peu la vidéo peut-être. Normalement, si je fais ça, voilà, ma vidéo dure 10 minutes. J'ai mis 2 fois 5 minutes à côté, les uns à côté des autres. Ok, je recommence. Voilà, on va laisser. Normalement, en 5 secondes, ça va être affiché 30 ici, puis ça va décompter. Voilà. Donc ça a bien coupé précisément quand même, hein, parce que là on voit bien que chaque seconde ça décompte, hein. Donc bah, on va dire que le découpage est assez précis, hein, et donc on peut faire quelque chose d'assez précis. Donc vous pouvez, par exemple, si vous avez des vidéos, ben, vous regardez vos vidéos, il faut regarder à quel moment vous voulez couper, hein. Vous avez quelque chose ici, vous faites pause. Ok, je vais couper ma vidéo à 00 05 28. Et puis je veux l'arrêter 20 minutes plus tard, et puis voilà. Donc ici vous prenez la note de ça, et par exemple si je fais ça, et je veux arrêter mon clip à 00 07 46, mettons. Vous aurez votre premier clip. Et puis voilà, vous regardez votre vidéo, vous prenez des notes si vous voulez, et dans le prompt dans le prompt ici, comme il n'existe plus, il va me faire un problème lui. Je vais le reprendre. Ok. Est-ce que je vais faire les clips? Ouais. Quand est-ce que ça commence? Alors, 00, et puis on avait dit, je sais pas moi, ça peut être quelque chose de précis, 32 secondes, hein. Voilà, on peut faire des trucs comme ça. Donc, vous mettez ici, vous notez, vous regardez votre vidéo, vous notez les endroits où vous voulez mettre les clips, et puis ici dans les prompts, et ben vous mettez bien ce que vous avez noté, et puis vous aurez un résultat correct. Ok, les amis. Donc, c'était un petit peu long, mais je l'avais dit un petit peu dans la dernière vidéo. Donc voilà, je vous dis donc à la prochaine les amis. Amusez-vous avec ce script. Je vais le mettre en description. Et puis, vous m'en direz des nouvelles. Je sais pas, vous pouvez toujours me dire ah, ça marche pas bien. Je sais pas, peut-être sur du MKV ça marche moins bien que sur du MP4. Peut-être qu'il va falloir que vous adaptiez, on va dire, la ligne de commande de FFmpeg. Hein. Voilà. Là j'ai fait un truc plus ou moins générique. Je pense que voilà, selon l'encodage de la vidéo, comme on réencode, ben normalement ça devrait bien se passer. C'est pour ça que je fais un réencodage. Ok les amis, bon, à la prochaine, amusez-vous bien, et puis surtout abonnez-vous, likez la vidéo. Plus, plus vous faites ça, en fait, plus on va dire que l'algorithme YouTubien va mettre mes vidéos plus en avant quand vous faites des recherches et des choses comme ça. Donc ça peut aider, et puis vous aurez plus de contenu. On va dire que ça va plus m'inciter à faire des vidéos qu'autre chose, hein. Voilà, je vous dis donc à la prochaine les amis, et puis voilà, portez-vous bien, salut.